département de l'Isère, pas contre la zone à faible émission pour les voitures particulières, mais contre son calendrier. Alors que cette ZFE doit entrer en vigueur au 1er juillet 2023 dans 13 communes de la métropole, le président isérois Jean-Pierre Barbier demande un report de 3 ans. Le musée de Grenoble convie 4 plasticiens de renommée internationale, déjà présents mais jamais regroupés, pour une expo labellisée Grenoble Capitale Verte. De la nature, c'est la question de l'être humain et son environnement, éclairé sous des aspects originaux et singuliers. Et puis après avoir été le camp de base des rencontres ciné-montagne, Grenoble devient du 18 au 20 novembre celui du salon de l'escalade. Près de 245 exposants venus de 12 pays différents sont attendus. L'organisateur du salon, Eric Attès, nous en diront plus à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 16 novembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ZFE, c'est parti, en tout cas en ce qui concerne la concertation organisée par la métropole de Grenoble. Le premier débat a lieu ce mercredi soir à La Tronche. La zone à faible émission doit entrer en vigueur le 1er juillet dans 13 communes pour une certaine catégorie de véhicules particuliers. Mais tout le monde n'approuve pas ce calendrier. C'est le cas de la majorité de droite du département de l'Isère qui, sans nier l'urgence au regard du changement climatique, a décidé lors de la prochaine séance publique vendredi d'émettre un vote défavorable. Le département pense que la ZFE, c'est un outil parmi tant d'autres pour améliorer la qualité de l'air, mais qu'aujourd'hui, cette ZFE qui va s'imposer aux véhicules critères 5 va contraindre la population la plus fragile socialement, celle qui n'a pas les moyens de changer de véhicule. Ça ne concernera que 5000 véhicules par an, c'est-à-dire avec un impact tout à fait négligeable sur la qualité de l'air de la métropole qui s'améliore depuis 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans les normes acceptées de pollution de l'air, puisque cette amélioration a été constante pendant 10 ans. Donc il nous semble inutile de mettre en place tout un tas de dérogations qui, au final, ne pourront pas être contrôlées. Il nous semblerait plus simple de demander le report de l'application de cette ZFE, ou en tout cas de mettre des dérogations qui font que le report devient évident, pour éviter de contraindre une population en difficulté et faire en sorte que cette ZFE devienne une zone d'exclusion territoriale. Les réunions de concertation prévues par la métropole s'achèveront le 5 décembre à l'Agora de Saint-Imier. Ça sent un peu le sapin pour les sports d'hiver. Comme d'autres stations, Gresse-en-Vercors est fortement touchée par la hausse du prix de l'énergie qui devrait intervenir au 1er janvier, raison pour laquelle elle devra débourser entre 37 000 et 80 000 euros de plus cette année. Pour y faire face, la station annonce la fermeture de certaines remontées lors des périodes de très basse fréquentation. L'amplitude des heures d'ouverture sera également réduite d'1 heure en décembre et janvier et de 30 minutes pendant les vacances de février. La production de neige de culture sera aussi limité. Côté forfait, une participation de 1,50 € sera appliquée qui s'ajoutera à une hausse de 10% du prix déjà voté en juin dernier. Et puis après Val Thorens, c'est Val d'Isère qui annonce le report de l'ouverture du domaine skiable du 26 novembre au 3 décembre par manque de neige. Et pour rebondir dans cet avenir incertain, Rossignol, le groupe isérois dont le siège est implanté à Saint-Jean-de-Moiran, annonce un nouveau plan stratégique de 50 millions d'euros d'ici 2026, tourné sur une offre 4 saisons. L'objectif, outre celui de faire des affaires bien sûr, c'est de réduire son impact environnemental et celui lié à l'industrie du ski en explorant un peu plus les domaines du trail, de la randonnée ou encore du vélo. Actuellement, le chiffre d'affaires de la marque au coq se répartit pour 80% dans le sport d'hiver et 20% sur le pôle vêtements et chaussures. Quel avenir pour le vélodrome du Palais des Sports de Grenoble, inutilisé depuis 2014, alors que des rumeurs de démolition courent depuis quelque temps et qu'une pétition a même été lancée. L'une de nos journalistes est allée demander à l'adjoint à l'économie en charge du dossier ce qu'il en était réellement. Aujourd'hui, elle ne sert plus depuis, on va dire, une dizaine d'années, elle n'est plus utilisée, elle n'est plus pratiquée. Et en fait, moi, mon combat, c'est celui de permettre à cette piste de pouvoir revivre et d'être utilisée. Comme je l'ai toujours dit, en fait, si toutefois cette piste est utilisée, elle sera maintenue. On ne va pas supprimer une piste qui est utilisée. En revanche, si c'est une piste qui n'est pas utilisée, c'est peut-être pragmatique, on ne va pas la garder, même si on y est tous attachés et qu'elle a une valeur à la fois sentimentale
et patrimonial, parce que voilà, on a tous eu une histoire. Moi, j'allais quand j'étais plus jeune et tout petit au 6 jours. On a grandi avec des Florian Rousseau, des Bernard Thévenet, des Arnaud Tournant. Donc il y a vraiment une sensibilité forte. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est s'atteler à ce qu'elle soit utilisée à nouveau. Et en tout cas, moi, c'est ce que je mets toute mon énergie là-dedans. Et j'espère vraiment que d'ici la fin de l'année, on pourra vous dire qu'en 2023, il y aura un bel événement sur cette piste. Et même d'ici quelques jours, on devrait avoir la confirmation que le Vélodrome reprendra du service pour un grand événement à l'automne 2023. Reprise en revanche difficile pour les Brûleurs de Loup opposés à Anglet mardi soir en Ligue Magnus de hockey sur glace. Les Grenoblois sont allés s'incliner dans la patinoire basque 1-0. Malgré une belle domination et de nombreuses tentatives pour marquer, les Isérois ont fait chou blanc. C'est leur 3e défaite de la saison dans le championnat. Une réaction est attendue vendredi à Pôle Sud avec la venue de Gap avant de retrouver Anglet en Coupe de France. Ce sera le 29 novembre. Tous les goûts sont dans la nature. Vous avez peut-être déjà admiré leurs œuvres au musée de Grenoble, mais toujours séparément. Grâce à l'événement Capitale Verte Européenne, une exposition réunit les réalisations de 4 artistes contemporains autour de la nature. Des œuvres déjà présentes dans leur collection ou créées spécialement pour l'occasion. Laurie Baillet. Du temps des dessins et peintures rupestres à aujourd'hui, les artistes ont toujours été conscients de leur environnement. Au musée de Grenoble, ils sont 4 plasticiens de renommée internationale à présenter leurs propositions plastiques autour du thème de la nature. Philippe Cognier, Christina Iglesias, Wolfgang Gleb et Giuseppe Pennone. Chacun, de manière très différente, est très concerné par cette question du rapport de l'humain à la nature. Et ce sont des questions qui traversent leurs œuvres respectives. Pour ce qui est de Philippe Cognier, c'est son regard sur le paysage. Pour Christina Iglesias, c'est plutôt comment la nature peut être une sorte d'univers de rêve. Pour Wolfgang Leib, c'est son rapport très spirituel. Et quant à Pennone, c'est sa manière de nous faire participer à cette communion qu'il vit intensément avec les éléments naturels. Peinture, sculpture en bronze ou en résine, frottage sur toile, à la sève ou œuvre d'art en pollen. L'exposition de la nature présente une grande diversité de matériaux et de formes. Ma technique de travail est très particulière, je travaille à la cire d'abeille, enfin la cire d'abeille comme liant bien sûr. Je peins chaud sur le tableau et ensuite je pose un grand film et je repasse sur ce film, ce qui va créer ces effets un petit peu halo, un petit peu flouté dans l'image. Et ce que j'aime dans cette technique, c'est que quand je repasse, quand je réchauffe la surface pour la déformer, je ne sais jamais exactement ce que ça va donner. De la nature est à découvrir jusqu'au 19 mars 2023 au musée de Grenoble. Et dans le cadre du mois de l'accessibilité, le musée organise samedi à 15h30 une visite adaptée aux enfants porteurs de handicap et à besoins spécifiques, ainsi que leurs frères et sœurs et leurs parents. Réservation en ligne. Après les rencontres ciné-montagne, les fans de grimpe sont invités à garder leur baudrier encore quelques jours. Après Lyon à 2 reprises en 2019 et 2021, la 3e édition du Salon de l'Escalade se déroulera à Grenoble du 18 au 20 novembre. Ce sera à Alpexpo avec une journée dédiée aux professionnels vendredi et le reste du week-end pour tous les publics. L'organisateur de cet événement est parmi nous. Bonsoir Eric Attès. Bonsoir. Alors la marche d'approche a été peut-être un peu longue de Lyon à Grenoble. Qu'est-ce qui vous a fait déménager ? Écoutez, plusieurs très bonnes raisons. La première, c'est de pouvoir disposer d'un lieu qui soit plus qualitatif, plus grand aussi. On avait un petit peu atteint les limites d'espace à Lyon, dans un hall qui faisait à peu près 4000 m². Plus qualitatif aussi, à la fois pour nos exposants, avec un hall d'expo, Alpexpo en l'occurrence, qui est vraiment moderne, très pratique, de très grande qualité pour nos exposants. Et puis aussi pour nos visiteurs, puisque à Lyon, un des éléments qui faisait notamment cruellement défaut, c'était le stationnement. Et à Alpexpo, nous disposons d'un grand parking de plus de 3000 places, gratuit qui plus est. Donc ça va être vraiment facile pour venir à la fois en mode doux depuis le centre de Grenoble, en vélo, en tram, etc. Et puis d'un peu plus loin, des vallées alpines environnantes, etc., notamment en voiture. Et puis parce que l'Isère aussi, c'est une terre de grimpe, bien sûr. Exactement. Alors, donc, effectivement, c'est des raisons pratiques, c'est des raisons techniques, et puis c'est aussi des raisons, on va dire,
de fond. L'idée, c'est bien sûr d'essayer de se rapprocher de cet écosystème de l'escalade, des pratiquantes, des pratiquants, du bassin grenoblois, des départements autour, et aussi des acteurs, puisqu'on a quelques grands noms d'entreprises locales et qui ont un très bel historique d'ailleurs, tout comme le bassin grenoblois. Pour ne pas le citer, qu'on voit à peu près dès qu'il y a une frontale. Ou... Exactement, et puis voilà, des fabricants de murs comme EP, d'autres marques, etc. Voilà, qui seront présentes évidemment parce que le marché de l'escalade et toutes ces pratiques approchantes dont il sera question aussi pendant ces 3 jours, c'est vraiment un secteur en très forte expansion. C'est un secteur qui est en train de subir de très grosses modifications, de très grosses évolutions. C'est pas nouveau, ça fait déjà une dizaine d'années que le nombre de salles en France, par exemple, qui est un des indicateurs principaux, grandit. D'ailleurs, il y en a une qui a ouvert très récemment dans le Grésivaudan. Et à 2 pas d'Alpexpo, effectivement. Voilà, donc il y a plus de salles, il y a de plus en plus de pratiquantes et de pratiquants. Il y a aussi différentes formes de grimpe, il y a des évolutions. Voilà, il y a des initiatives un petit peu dans tous les sens qui font qu'il n'y a pas une escalade mais des escalades et que donc chacun peut trouver chausson à son pied, j'ai envie de dire, et donc aller vers des disciplines verticales au sens large. Parce que c'est une discipline qui s'adapte aussi bien aux pratiquants qui débutent. On peut commencer très jeune et puis aller très très loin aussi. C'est une discipline qui est particulièrement inclusive. Alors il faut savoir que oui, on peut grimper en gros de 3 à 103 ans. Il y a beaucoup d'enfants qui commencent à grimper avant même de marcher. Il y a des personnes très âgées qui continuent à escalader. Voilà. C'est une discipline qui est particulièrement inclusive au niveau de l'égalité femmes-hommes. Il faut se rendre compte que dans le très haut niveau, les performances se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche entre les meilleures femmes et les meilleurs hommes. Et puis, c'est une discipline qui peut être pratiquée sans équipement spécifique par des personnes qui sont en situation de handicap. Et d'ailleurs, on a un focus tout au long du salon sur le paraclimbing, au travers de conférences, au travers d'ateliers de sensibilisation, au travers de notre ambassadrice, aussi Solène Piret, excellente championne d'escalade paraclimbing. Voilà, puis comme je le disais tout à l'heure, c'est le mois de l'accessibilité, ça tombe bien. Exactement. Vous aurez plus de 245 exposants venus d'une douzaine de pays, c'est bien ça? Alors nous aurons exactement 245 exposants venus d'une douzaine de pays. Effectivement, l'escalade aujourd'hui, le salon de l'escalade, à l'instar du marché mondialisé, regroupe cette diversité d'acteurs, aussi bien sur les différentes catégories, on a une quinzaine de catégories différentes, qu'au niveau effectivement des origines géographiques. Voilà. À noter que nous avons par exemple des Américains qui ont commandé un stand cette année, des Coréens qui étaient présents en 2019 qui reviennent cette année, et puis voilà, une ribambelle de pays européens, tous acteurs du milieu. Alors vous proposez aussi pas mal d'animations pour tous les âges là aussi? Exactement, le salon de l'escalade parfois est décrit avec un lapsus révélateur. On parle de festival de l'escalade et en fait pour nous c'est vraiment un élément positif. En fait, au-delà de l'aspect statique des stands, qui sont par ailleurs, eux, très dynamiques aussi, puisque sur tous les stands, il y a des animations, des activités, de la découverte, eh bien, nous travaillons tout au long de l'année sur un programme de contenu. C'est aussi bien des conférences que des ateliers pratiques, que des séances de dédicaces et de signatures, que des ateliers, que des rencontres, etc. Donc en fait, c'est vraiment très très complet et on essaye littéralement d'adresser tous les publics, quels qu'ils soient, et pas seulement juste des personnes qui sont intéressées par la partie purement salon. Parce que l'escalade, ça commence quand on est petit, on voit un arbre, on a envie de grimper dessus. Exactement. C'est un peu tout ça. Il y aura quand même un petit peu de compétition quand même. Il y aura plusieurs compétitions pour tous les âges. Il y a une compétition pour les petits le dimanche. Il y a des séances d'initiation pour les personnes qui n'ont pas encore pratiqué. Ouais. Et puis nous avons effectivement, nous aurons de la très belle escalade avec une compétition qui va se dérouler tout le samedi, avec une finale le samedi soir. C'est un des grands temps forts du salon. Et puis le salon d'escalade, c'est aussi une partie professionnelle. Vous l'avez dit tout à l'heure avec le vendredi. Et le vendredi également, nous avons un contest des exposants. Voilà, pour faire quelque chose de fun et bénéfique à toute cette communauté. Et puis, il y aura aussi des conférences avec donc également les 2 invités phares, vous l'avez dit, Solène Piret et François Damilano. Exactement. Merci beaucoup, Eric Attès. Et pour plus d'infos, il y a un site internet salon-escalade.com. Merci à vous. Quelques autres rendez-vous. Jeudi, ce sera le coup d'envoi de Livre à vous à Voiron et dans le pays voironnais. Il célèbre sa 14e édition. Parmi les auteurs adultes et jeunesse présents cette année, Clara Dupont-Mono, Cécile Coulon, Miguel Bonnefoy ou Mathieu Maudet, avec des rencontres, des ateliers créatifs, une balade en car, des spectacles et un grand salon de dédicaces dimanche, comme d'habitude, au Grand Angle. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Loïc Lantoine et Marc Namour, fiers et tremblants, comme le dit leur album, parfois aussi, on le dit en arrivant en haut d'une voix, entre rap
et chanson. Ils seront en concert jeudi soir à l'Iliade de Cécidé. Excellente soirée à tous. Parlons bien, parlons fort, parlons court. Et si les fauves menacent mes rêves, j'entretiendrai le feu autour. C'est vrai, je cherche encore le prénom de mon ombre. Je suis perdu dans la foule dont j'aime tant le nombre. Si l'avenir est flou, l'horizon n'est pas sombre. Cette envie de vie m'éloigne des décombres. Je cherche le bonheur dans les plis des visages. Et je salue les gens, moi qui suis de passage. Ah mais je ne sais rien, je veux rendre un hommage. Je suis fier d'habiter rue des Enfants Passage.